Le défunt regretté démon poulet Bucky est devenu un personnage iconique de Chainsaw Man en seulement un chapitre. Mesdames et messieurs, ici Chage et j'ai le plaisir de vous retrouver pour le retour de Chainsaw Man avec ce chapitre 98 qui marque la deuxième partie du manga. Et franchement, c'est juste incroyable. Je vais pas vous mentir, ce chapitre m'a mis tellement bien. Je vous fais cette review sur la chaîne secondaire parce que j'avais déjà tenté sur la chaîne principale il y a de cela très longtemps avant que le manga connaisse un bond de popularité, mais je pense que ça peut peut-être ne pas intéresser une grande partie justement des personnes qui sont sur la chaîne principale. Dans tous les cas, s'il y a beaucoup de stats, en vrai je vais pas vous mentir sur cette vidéo, alors je passerai ça sur la chaîne principale où je ferai des vidéos plus travaillées, mais pour l'instant on reste sur ce format. Et donc tout l'enjeu en fait de ce chapitre, c'était de redémarrer une intrigue. Et c'est un travail qui est plutôt compliqué, on va pas se mentir. En fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs mangas qui se sont attelés à cette tâche, que ce soit Bleach avec le combat contre Aizen, qui a eu du mal à faire redémarrer le manga une fois qu'on est arrivé sur ça, puisque en fait, ça sentait comme une finalité. Ensuite, il y a aussi Kingdom, où personnellement, moi, je me suis arrêté, parce que Uken était un personnage tellement incroyable que par la suite, en fait, j'ai eu du mal à avoir plus d'intérêt, mais il faut vraiment que je me relance. Et Naruto Pain qui a réussi par contre là brillamment à relancer la guerre directement, en fait directement t'étais dans la suite de l'intrigue, donc voilà, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. Mais justement, comment ça s'est fait pour Chainsaw Man? Et c'est là que ça devient très intéressant parce que au lieu justement de nous présenter Denji, donc la suite de ses aventures, on nous introduit directement l'antagoniste. Et ça, je trouve ça super intelligent parce que bien sûr, on aurait pu parler de la réincarnation de Makima, mais c'est vrai que c'était en fait peut-être plus malin de nous montrer un antagoniste. Parce que, étrangement, dans un certain sens, je trouve que Denji, ça a beau être le personnage principal, c'est pas forcément le personnage le plus intéressant du manga. Il subit souvent les intrigues, même si vers la fin, c'est plus lui, justement, qui va agir. Et en plus, bien sûr, on retrouve ce qu'on apprécie énormément dans Chainsaw Man, ce qu'on avait laissé à la fin de la première partie, c'est cet aspect drôle et bizarre en fait de Chainsaw Man avec toute cette ironie, cet humour noir. C'est juste véritablement excellent et c'est pour ça que ça m'a donné très envie de voir la suite. Je sais pas pour vous, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et le chapitre il commence en plus en te lâchant un truc complètement what the fuck, c'est Bucky le poulet en fait, aucun sens en fait. On te démontre comme en fait au début de Chainsaw Man avec le démon tomate, là un démon poulet et on te dit oui personne n'a peur de lui donc il est faible. Je vous rappelle que les démons ça marche comme ça et on va y revenir au niveau justement de Denji pour voir ce qui lui est peut-être arrivé. Et donc en fait tu retrouves une classe et on comprend pas trop ce qui se passe et donc voilà, ils vont être amenés à côtoyer un démon avant de le tuer plus tard et ça va être le personnage justement principal qu'on va suivre, Asa Mitaka, qui est en fait une fille qui déteste les démons. Ses parents ont été tués par les démons et elle a pas l'air d'aimer particulièrement Chainsaw Man. Est-ce que par hasard justement Denji n'aurait pas réussi à sauver ses parents? Et en plus il y a eu souvent des morts collatérales dans les combats de Chainsaw Man, donc tout est véritablement possible à ce niveau-là. Mais je trouve que le personnage est assez intéressant jusque là parce que on ne sait pas vraiment ce qu'elle est devenue et on va y revenir. Donc en fait l'univers aussi, je voulais vous en parler, c'est que là on quitte le Chainsaw Man de d'habitude qui quand même nous montrait quelque chose d'assez réaliste qu'on connaissait plus ou moins avec en fait cette ville un petit peu dystopique où tu apprends qu'il y a plus ou moins des bidonvilles un petit peu partout, mais que le héros Denji est en fait bien célébré. Et donc ça déjà ça veut dire qu'il est toujours pas au sommet de sa puissance parce que je vous rappelle que un démon est puissant dans le monde de Chainsaw Man quand il est craint, donc on peut s'attendre à qu'il ne soit pas au maximum de ses capacités vu qu'il y a des sandwichs Chainsaw Man, mais en plus donc, est-ce que ce sera un aveu d'échec par rapport à Denji qui n'aurait pas réussi justement à sauver et devenir véritablement un héros parce que voilà, il y a trop de démons qui traînent et que ça termine
En bidonville, peut-être bien, parce que je ne sais pas, mais Denji n'a pas forcément de volonté politique, et c'est vrai que dans Chainsaw Man aussi, il y a aussi une grande place qui est laissée justement à la politique. Donc tu vas voir que les amis, en fait, enfin la classe, elle va devenir amie avec le poulet, et donc ils ne veulent plus le tuer, et ça va être juste excellent, tu vois. Là, j'ai l'impression vraiment que c'est une parodie justement de Shonen, avec voilà, c'est ce prof qui fait ouais et tout, c'était la leçon que je voulais vraiment que vous preniez, en fait, c'est le fait que, en fait, que vous compreniez que le poulet est en fait, il méritait peut-être de vivre. Ce n'est pas parce que c'est un démon qu'il faudrait qu'il meure. Et vraiment, ça, je trouve que c'est vraiment le truc que tu pourrais voir dans n'importe quel shonen et tout le monde qui est heureux et tout, avec le poulet qui saute et qui vole, c'est juste n'importe quoi. Et au final, c'est peut-être juste parodique, tu vois, avec le personnage Samitaka qui ne va pas comprendre le délire. Et donc, ensuite, ils vont commencer à jouer au football, et c'est là, en fait, où la situation, elle va commencer à changer, parce que sa seule amie, c'est la présidente de la classe, et le poulet va venir l'inviter à jouer avec eux, et alors qu'elle va se rendre compte, parce qu'on voit vraiment qu'il y a une évolution avec le personnage, limite, ça pourrait être un one-shot, en fait, ce chapitre, en fait, elle était peut-être juste jalouse du fait que, voilà, il avait réussi à s'intégrer et tout, et que elle aussi, maintenant, c'était le moment pour elle, mais elle va tomber dessus. Il va juste mourir, même si on apprendra plus tard que c'est la présidente qui lui a forcément fait un croche-patte, bien évidemment. Alors, pour l'instant, elle s'est sentie juste super mal. Ça faisait depuis longtemps que j'avais pas retrouvé le gore de Chainsaw Man, et ça, par contre, c'était un véritable plaisir, tu vois. Cette blague qui termine comme ça, avec des boyaux qui sortent de n'importe où, c'est tellement l'esprit Chainsaw Man. C'est complètement fou. Franchement, ce chapitre m'a fait ultra plaisir. Et donc, elle va commencer à être triste et tout, et bien sûr, elle va avoir peur en fait de la réaction de ses camarades, elle va se sentir nulle. Il y a encore une fois, comme avec d'habitude Tatsuki Fujimoto, bah en fait, ce jeu avec les portes qui représentent justement cette chose à découvrir, cette chose parfois dont les personnages ont peur, en fait, c'est toujours en fait une notion de mystère qui se cache derrière la porte, et je trouve ça super intéressant, et on le voit encore plusieurs fois lors de ce chapitre, tu vois. Vraiment, en fait, ce chapitre, il condense l'écriture de Tatsuki Fujimoto, et c'est pour ça que ça nous fait énormément plaisir de retrouver justement l'auteur avec ça, parce que bien évidemment ça nous parle. Et donc ce qu'il y a derrière la porte, c'est cette classe en fait qui doit la détester. C'est pour ça que c'est très dur pour elle. Et là on a un parallèle avec Denji, un Denji qui était dans la même position en fait lors du premier chapitre, et en fait elle, si là, à ce moment précis, elle veut mourir, Denji, en fait, lors du premier chapitre, ce qu'il voulait, c'était vivre. Et d'ailleurs, en fait, le parallèle, il est même appuyé par, justement, le titre de ce chapitre, qui est Oiseau et guerre, en fait, qui va être le démon qui va plus ou moins la rejoindre, et le premier chapitre de Chainsaw Man, qui était Chien et tronçonneuse, si je ne m'abuse. Donc, voilà. Elle va donc être par la suite appelée par justement son prof et la présidente, encore une fois à travers la porte qui va en fait tout changer pour elle et tout, même si c'était censé être le truc qui pouvait plus ou moins la sauver. Et là, on va apprendre des trucs un petit peu what the fuck, et c'est sur ça que le chapitre va se terminer en fait. Elle veut pas traverser au rouge, en fait, en gros. C'est peut-être des détails, mais ça nous montre que le personnage, il a une certaine morale, tu vois, une certaine droiture. Et au final, c'est pour ça que même, on pourrait considérer qu'elle pourrait détester Chainsaw Man et tout, et même Denji, parce que justement, il ne respecte pas forcément les trucs au pied de la lettre. Tu vois vraiment qu'il y a cette opposition qui est faite entre les personnages. Et en gros, ils sont avec le prof et la présidente, donc sa seule amie, et on va découvrir que, en fait, le prof, il aime beaucoup, justement, le personnage d'Asamitaka, sauf qu'en réalité, en fait, l'élève, elle avait des relations charnelles, voilà, on va dire ça comme ça, avec le prof, et donc ça l'a énervé en fait, et elle était amie juste parce que le prof lui avait dit ouais tout, sois amie
avec Asamitaka, enfin voilà. Et c'est pour ça que en fait ça l'a énervé et elle a fait un contrat avec les démons. C'est assez drôle de voir en fait cette partie contrat avec les démons en fait du point de vue du quotidien, parce que nous on avait suivi une grande justement intrigue autour justement de combats qui se faisait pour des pays, tu vois, des niveaux en fait menaces planétaires avec le démon des armes et tout, le démon gun était là. Sauf que là en fait c'est carrément juste une lycéenne qui a fait un contrat juste parce qu'elle avait le seum contre une autre élève. Donc en fait je trouve que c'est assez intéressant même de voir ça en fait à un autre niveau, comment les gens peuvent faire des contrats avec des démons. Elle a fait un contrat avec le démon de la justice. Il est affreux, et ça, en vrai, c'est encore une fois, je sais, c'est bête, hein, mais c'est Chainsaw Man, c'est ça. Il fallait que ce soit affreux, et on l'a eu. On a eu vraiment ce corps complètement déformé, avec les expressions faciales. Encore une fois, Tatsuki Fujimoto, c'est là où il brille le plus. Je pense vraiment pas que c'est justement mon mangaka préféré en termes de dessin. Loin de là, je trouve que son style, il peut sembler parfois un petit peu brouillon en fait, mais au niveau des expressions faciales, je trouve que c'est juste parfait. C'est vraiment juste excellent. Alors que notre personnage principal va donc se retrouver justement à mourir, alors elle va avoir une sorte d'introspection où elle va se dire oui et tout, je suis contente, blablabla et tout. En vrai, on était jalouse de moi, j'étais pas si seule que ça. Peut-être que j'aurais dû être plus égoïste, et ça c'est assez drôle, mais elle va mourir. Enfin, c'est ce qui semble être, jusqu'à ce que, justement, voilà, au-dessus de ce feu, vous voyez, une chouette apparaît. Une chouette qui, justement, lui propose de prendre son corps et de le laisser en vie. Enfin, de lui donner, donc, la vie. Donc, bien sûr, ça fait un parallèle avec le démon chien, qui était en fait le démon tronçonneuse au début, justement, de Chainsaw Man. Et là, ce hibou, cette chouette, en fait, ce canard, cet ornithorynque, parce que, en vrai, est-ce qu'on comprend véritablement ce que c'est? Bah, en tout cas, vu que c'est le démon de la guerre, alors ce qu'on peut dire, c'est que probablement, en fait, ce serait lié à Athéna, en fait. Parce que Athéna, en fait, c'est la déesse dans la mythologie grecque qui est liée justement à la guerre et qui était aussi représentée par un hibou. Et même s'il y a aussi la divinité Arès qui était liée à la guerre, alors Athéna, c'était plus du côté tactique, en réalité, que la guerre, ça se jouait. Donc là, on pourrait avoir quelque chose de véritablement intéressant si, en fait, ça se confirme être véritablement l'ennemi principal de Chainsaw Man. Et en plus, on remarquera que ses yeux font des ronds bizarres à la Makima. Ça reste quand même un petit peu très très mystérieux. Et là où ça va partir en cacahuète, c'est qu'à partir de ce moment-là, ça y est, on ne sait pas si véritablement elle a gardé justement sa conscience à Samitaka, parce que au final, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle a fait un contrat avec le démon? Est-ce que c'est véritablement un contrat, ou justement c'est le démon qui a le contrôle de son corps? Et ça, en fait, je pense que c'est plus le cas en fait que le démon a le contrôle de son corps, dans le sens où en fait le démon il va dire oui et tout, j'en veux à Chainsaw Man, blablabla. Enfin, il a des plans, et je pense pas que cette gamine, cette lycéenne avait ce genre de plan. Et tu vas voir du trash, du gore et tout, elle va arracher la tête du mec et du prof pour en faire une épée. Et apparemment, en fait, ce démon de la guerre, ce qu'on pourrait déjà comprendre de ses pouvoirs, c'est que, en fait, il prend des parties de corps humain pour en faire des armes, donc une épée avec ça, magnifique, dégueulassement magnifique. Et même, en fait, en découpant une main, elle transformera en fait la main du démon justice en fait en petite cœur grenade qu'elle fera exploser. Ok, voilà. Cette page est bien évidemment une référence à Goodbye Eri. Si vous ne voyez pas le one shot, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne principale, une vidéo qui n'a pas très bien marché parce qu'encore une fois, Tatsuki Fujimoto, c'est quand même excellent. Moi, j'apprécierai toujours, mais ça reste quand même un domaine de niche.
Mais aussi, bien sûr, ça rappelle les ambitions cinématographiques de Tatsuki Fujimoto qui aime beaucoup le cinéma, tu vois. Ça, c'est hyper cliché des films, en vrai. Ce personnage qui se retourne alors qu'il y a une explosion derrière lui, les trucs à la Michael Bay, bah, c'est exactement ce que Tatsuki Fujimoto kiffe. Et c'est pour ça que, encore une fois, ce chapitre est une excellente introduction ou retour à Chainsaw Man. Et donc, voilà, à la fin du chapitre, on va donc avoir le personnage d'Asami Taka, qui est le démon de la guerre, en tout cas, qui va attaquer Chainsaw Man et qui veut récupérer le démon nucléaire, l'arme nucléaire, parce que je vous rappelle que justement, ce qui s'était passé avec Denji, c'était qu'on avait appris que justement le démon tronçonneuse, vu qu'il supprime en fait les démons, et c'est ça qui fait le plus peur aux démons, c'est qu'en fait, il les tue véritablement, ils reviennent pas à la vie normalement une fois qu'il les tue, il efface même leur concept de l'existence des humains, alors en fait, il fait flipper les démons. Il y a le démon apparemment, les nazis, ils auraient existé dans l'univers de Chainsaw Man, et au final, ils ont complètement disparu. Et là, on a la même chose. Elle aurait peut-être l'ambition de récupérer le démon nucléaire. Et si on estime que c'est vrai, l'arme nucléaire fait peur, alors ça fait peur aussi et c'est lié à la guerre, parce que c'est peut-être le truc qui fait le plus peur dans la guerre. Donc à partir du moment où le démon guerre aura récupéré l'arme nucléaire, alors ça pourra aller très très loin. Elle sera peut-être ultra puissant. Donc où Denji va se placer dans toute cette histoire, sûrement qu'il sera attaqué, et j'ai une théorie, t'inquiète pas, sur ce démon de la guerre, en mode 4 chevaliers de l'apocalypse. Ça c'est quelque chose qui ressort assez souvent, mais je vais faire une vidéo dédiée à ça, encore une fois une vidéo sous ce format, donc sois abonné, ou au moins sois réactif, parce qu'il y a une petite théorie sur justement les parties de Chainsaw Man, comment l'histoire pourrait plus ou moins se dérouler. Et donc là, ça va être excellent, c'est vrai, parce que le début de Chainsaw Man, c'était surtout Makima qui en était à son centre, Makima qui avait contrôlé l'intrigue depuis le début, un personnage qui aura été véritablement marquant, et là, en fait, faut pas se mentir, avoir justement l'introduction via un nouvel antagoniste pour nous dire que, t'inquiète pas, l'intrigue, elle va se relancer parce que on a une nouvelle Makima, c'est juste excellent. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce chapitre et même de ce format de vidéo pour les reviews. Likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu et abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle encore une fois, c'est pas parce que en fait j'en ai marre, j'ai la flemme, blablabla, je veux juste des stats que je fais des reviews sur cette chaîne secondaire, mais c'est vrai que en fait la chaîne principale ça me prend beaucoup de temps de faire des reviews et je fais déjà des reviews à perte entre guillemets, mais je m'en fiche, mais c'est juste que j'ai pas forcément le temps de faire des reviews d'autres mangas, surtout si elles sont pas énormément regardées. Donc sait-on jamais, si je vois qu'il y a vraiment un grand intérêt par rapport à Chainsaw Man cette partie 2, alors je vais commencer à les faire sur la chaîne principale, mais pour l'instant ça reste sur la chaîne secondaire. Bon, bref, voilà, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, soyez là pour la vidéo sur la théorie des 4 chevaliers de l'apocalypse de Chainsaw Man, et surtout, paix sur vous.